Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur Royal TV Bénin. C'est bien évidemment ce vendredi 7 octobre 2022. Nous sommes encore là, jour férié, mais nous sommes là, nous allons faire ce qui est de notre devoir. Ils sont bel et bien déjà là. Eric Koutiko. Eric Koutiko, bonjour. Bonjour Marc. Didier Awadjinou, toujours présent, l'homme qui respecte le traditionnel. Ah oui, nous sommes de la vallée de l'Ouémé. Prenez ça comme ça, qu'on respecte la tradition, on respecte la culture. Et donc bonjour aux amis téléspectateurs internautes de Royal TV Bénin. Merci à vous d'être toujours présent. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer la première partie de cette émission. C'est bien évidemment la synthèse des unes de cette semaine. Madame, Monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des canards parus dans la semaine du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2022. Commençons cette synthèse par le quotidien Le Leader du jour, Vallée de l'Ouémé, imminent recrutement des aspirants au métier d'enseignement. Honorable Bokove initie des sessions de renforcement de capacité au profit des potentiels candidats. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Leader du jour dans sa parution du lundi 3 octobre 2022. Dabarou, les de janvier 2023. Ça s'entremange sérieusement entre BR, UPR et FCBE. C'est allé dans les colonnes du quotidien du Septentrion dans sa parution du lundi 3 octobre 2022. Journée internationale des personnes âgées. Véronique Toyinfodé appelle à soutenir les pépés et les mémés. C'est allé dans les colonnes du quotidien L'actualité dans sa parution du lundi 3 octobre 2022. Le matinal, candidature à l'UPR et au BR dans le cadre des législatives de 2023. Mauvaise nouvelle pour les transhumants. Des consignes contre leur positionnement sur les listes. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Matinal dans sa parution du lundi 3 octobre 2022. Mardi 4 octobre 2022. L'actualité pour les législatives pacifiques en janvier 2023. La Sénat rencontre les partis politiques. Le chasseur info à présent. École sans toilette adéquate dans Zogbo à Cotonou. Entre défiance de la loi portant hygiène publique et manque de tests d'application. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Chasseur Info dans sa parution du mardi 4 octobre 2022. Mercredi 5 octobre 2022. Émergence Info. Après sa rencontre avec les partis politiques et institutions, la Sénat rencontre ce jour les OSC et les médias. C'est allé dans les colonnes du quotidien Émergence Info dans sa parution du mercredi 5 octobre 2022. Les 4 vérités, rencontre avec les partis politiques, ministères sectoriels et institutions impliquées. La Sénat fait le point des préparatifs des législatives de 2023. La Couronne Info, vote de loi à l'Assemblée nationale. La création de la Cour spéciale des affaires foncières actée. Vers le règlement définitif des conflits domaniaux s'interroge le quotidien La Couronne Info. Jeudi 6 octobre 2022, le matinal, conseil communal, la FCBE retire sa confiance aux démissionnaires. Flou autour du départ du maire de Kandi, Zinatou Azali. Réaction d'élus et du préfet de Lalibouri. Ce que dit la loi. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le matinal dans sa parution de ce jeudi 6 octobre 2022. L'actualité. Rencontre d'échange entre la Sénat, les OSC, les organismes et les médias. La Sénat lance la machine opérationnelle de l'organisation des législatives du 8 janvier 2023. Terminons cette synthèse par le quotidien Dabarou. Action des amis d'Abimbola dans la 6e circonscription électorale. R. Zossou tient parole pour les pièces d'état civil gratuits. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de la synthèse des journaux parus dans la semaine du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2022. Merci de l'avoir suivi et à vendredi prochain pour un nouveau numéro. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Eric Koutiko, nous avons suivi avec vous ce que vous avez réalisé pour les unes de cette semaine, en dehors de ce que vous nous avez présenté, que vous avez présenté aux téléspectateurs. Quelle est cette une qui a retenu votre attention?
Merci à vous, Enoch Onsino, à l'accoutumée, en dehors de ce que j'ai concordé. Pour les amis intérieurs de Royal TV Bénin, le titre qui a retenu mon attention est ce qu'a titré le quotidien Le Matinal, qui mettait à la une, sinon en manchette, candidature à l'UP, le renouveau et au BR pour le compte des législatives de 2023. Mauvaise nouvelle pour les transhumants, des consignes contre leur positionnement sur les listes. Voilà le titre qui a retenu plus mon attention. En fait, je dois saluer, si l'information est vraie, les décideurs de cette décision-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans ces derniers temps, il y a des démissions par-ci, des démissions par-là, des adhésions par-ci, des adhésions par-là, et ça se passe au niveau des deux partis du président de la République. Je voudrais parler du bloc républicain. Des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Quand le veuille ou non, ce sont les partis du président Patrice Talon. Donc je parlais du bloc républicain, de l'UPR, le renouveau. Certains quittent le BR pour l'UP, d'autres quittent l'UP, le renouveau pour le BR. Maintenant, il paraît qu'il y a des démarches qui sont en train d'être prises pour sanctionner ces transhumants politiques. Parce que quitter un parti pour un autre, c'est une transhumance qui ne dit pas son nom. Donc, il y a déjà des gens qu'on peut appeler entre griffes les membres fondateurs qui sont là et qui sont aussi des grands leaders. Donc, si on est en train de prendre cette décision-là, c'est pour ne pas frustrer ceux qui étaient là avant l'arrivée de ces entre griffes, les transhumants. Donc, on ne peut pas laisser ceux qui sont là pour les positionner. Si éventuellement, cette décision est en train d'être prise ou bien sera prise, je ne peux qu'applaudir les décideurs. Merci à vous, Eric Koutiko. Didier Awanginon, pour le même exercice. Oui, pour le même exercice, Eric s'est intéressé à la politique à travers ce titre de Le Matinal. Je voudrais, pour ce qui me concerne, m'intéresser un peu au social et rendre hommage aux enseignants, puisque l'actualité, c'est la journée internationale de l'enseignant, célébrée le 5 octobre 2022. Parler de l'enseignement avec ce qu'a titré le leader du jour dans sa parution du lundi 3 octobre 2022, tout comme si le journal s'engageait déjà dans cette fête au profit des enseignants, mais pas pour la fête, mais pour renforcer la capacité d'un certain nombre d'enseignants, c'est-à-dire l'honorable Léon Boukover, qui initie des sessions de renforcement des capacités au profit des potentiels candidats. Et ceci, le journal titre « Vallée de Louémé, imminent recrutement des aspirants au métier d'enseignant ». L'honorable Léon Boukover initie des sessions de renforcement de capacités au profit des potentiels candidats. Je trouve le député Léon Boukover, l'élu de la 20e circonscription électorale, toujours engagé dans l'éducation, dans l'enseignement. On sait que l'homme a mené des gestes au profit des élèves, des candidats aux divers examens. On se rappelle encore la journée d'orientation, la journée de l'excellence, initiée pour primer les meilleurs candidats aux examens, les meilleurs enseignants qui ont travaillé dans les écoles primaires, dans les collèges et autres. Et le voici cette fois-ci pour renforcer la capacité des enseignants, pour leur permettre de pouvoir se faire une place au chapitre de recrutement des aspirants. Vous savez, le recrutement dans l'enseignement est devenu chose rare aujourd'hui, recrutement direct. Beaucoup appellent à cela, mais pour le moment, le gouvernement a pris l'option de faire entrer les gens dans l'enseignement d'une manière ou d'une autre par l'aspiranat. Donc, le député a organisé cela. J'en parle parce que je me rappelle dans la semaine avant cette première séance d'un samedi là, à l'EPP à Béokuta, il y a un directeur d'école qui m'a contacté comme quoi il a appris un tel communiqué
J'ai dit oui, il y a un tel communiqué. Donc je me suis dit, ça veut dire que l'initiative intéresse les enseignants. Donc le député droit dans sa logique d'intervenir dans le monde éducatif, dans le monde enseignant, c'est bien, je voudrais saluer cela. Montrer mon intérêt pour de l'honorable Léon Bokove. Pourquoi? Parce que si vous lisez bien la presse, il y a un journal qui a titré ce jeudi célébration de l'enseignant, beaucoup de discours mais aucun acte. Hein, aucun acte. Léon Bokove a joint. Bon, donc je me dis c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Si ça peut continuer pour les enseignants, c'est quelque chose. Merci à vous, Didier Awandjinou et Eric Koutikor. C'est bien la fin de cette première partie de Opinion de ce vendredi. C'était la synthèse des unes de cette semaine. Alors, avant d'aller vers le décryptage, une pause s'impose. Nous voilà de retour après cette pause. Eric Koutikor, Didier Awandjinou, nous tendons inexorablement vers le 8 janvier et dans les états-majors, tout se met en place. La semaine écoulée, nous avons parlé du bloc républicain. Nous avons promis aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous parlerons bien évidemment de l'Union progressiste, le renouveau. Alors, Eric Koutikor, comment ça se passe? Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais comment ça se passe pour les positionnements au niveau de l'Union progressiste, le renouveau? Merci à vous, Enoch Ronsinou. Aujourd'hui, quand on va parler de l'Union progressiste, le renouveau, vous avez constaté que les données ont changé. C'était l'UP seul et maintenant, il y avait une fusion de l'UP et le PRD. Donc, il n'y a pas que le PRD, il y a le DUD de Roudé. Nous sommes dans la 20e circonscription électorale. Il y a beaucoup de partis, je suis d'accord. Nous sommes d'accord, mais nous sommes dans la 20e circonscription électorale et dans cette circonscription électorale-là, ce n'est plus un secret pour tout le monde. Ce n'est plus un secret de polichinelle. C'est le fief du PRD et c'est aussi le fief de l'UP. Donc, quand on va parler du positionnement dans cette formation politique dans la 20e circonscription électorale, il faut faire le mélange des leaders, des forces en présence de ces deux formations politiques. Donc, les potentiels candidats anciens UP, on les connaît. Nous n'avons pas constaté assez de nouvelles têtes, outre une Amazon qui s'est ajoutée aux anciens leaders. Maintenant, quand on prend aussi le PRD avait de véritables leader dans la 20e circonscription électorale, dans Avanco, dans Misérité, on n'en parle pas. Dans Adjoum, on a un grand leader du PRD là, qui est natif de l'arrondissement d'Akbadanou. Alors, moi, je suis en train de demander comment ils vont réussir à faire ces positionnements-là, sinon que les potentiels candidats qu'on connaît, si la loi ne les interdit pas d'aller aux prochaines législatures, nous avons le taureau de Dangbo. Je voulais parler de l'honorable Agboudiété. Il est là, il est incontournable. Et son absence sur la liste va aussi peut-être créer beaucoup de problèmes pour l'UPR dans la 20e circonscription électorale parce que c'est quelqu'un qui a une base solide qu'il entretient depuis des années parce qu'il est à l'Assemblée nationale pendant plusieurs mandatures. Lui, il est là. Et à lui s'ajoute son dauphin, si vous me le permettez, l'ancien maire de la commune d'Adjoum. Il a été maire et conseiller communal depuis 2003 à l'arrivée de la décentralisation au Bénin jusqu'en 2015 jusqu'en 2018 où il est devenu député à l'Assemblée nationale au 8e législature. Je voudrais parler du maire député Léon Bokove, qui n'est pas aussi n'importe qui dans la 20e circonscription électorale. Donc sa présence sur la liste aussi est très très importante. C'est pas nous qui décidons, les décideurs ils sont là-bas.
De toutes les façons, on connaît la force de chaque... Nous parlons que des potentiels candidats. Donc, on connaît sa force aussi dans la 20e circonscription électorale. Après Bokov, il y a le One Man Show, le plus fort de Avanco, qui ne quitte pas sa commune quand il s'agit des élections législatives. Parce que, surtout quand il compare l'arrondissement de Achupa à la commune de Bonou, il dit non, que son seul arrondissement de Achupa dépasse énormément la commune entière de Bonou. Donc lui, il n'a pas besoin d'aller forcément là. Je voulais parler du président Envoy-Bla, Augustin. Lui aussi, il est puissant, il est fort. Enlever ces gens-là de l'UPR, bon, pour peut-être pour des nouvelles têtes, bon, je ne sais pas ce que ça va de trop, mais il est important que ces gens-là travaillent la main dans la main. S'il est candidat aussi, ce serait bon. Il y a le deuxième adjoint au maire de la commune d'Agro-Missérété, le premier adjoint au maire, autant pour moi, de Missérété, M. Gandonou, lui-même, il n'est pas n'importe qui quand on va parler de l'UP, l'ancien UP, quoi. Je suis en train de parler de l'ancienne UP. Maintenant, ajouté à ça, il y a aussi le potentiel candidat, l'ancien maire de la commune de Bonou. Il est parmi la coordination départementale de l'UP. Je voulais parler de Isidore Zensou. Il n'est pas aussi petit en politique. Alors, maintenant, on va identifier pêle-mêle les potentiels candidats du PRD, parce que c'est ensemble ils sont maintenant. C'est là où je suis en train de voir qu'ils auront beaucoup de difficultés à sélectionner les 5 candidats, sinon les 12, parce qu'il y a 6 titulaires et 6 suppléants pour la circonscription électorale. Mais pour tous les partis, voilà les 6 sièges. Maintenant, chaque parti doit présenter 12 candidats, 6 titulaires, 6 suppléants. Maintenant, on va parler du docteur David Poinsa, le maillon du PRD, de l'ES-PRD dans la commune d'Adjoum. Il n'est pas n'importe qui et il maîtrise toujours sa base et son fief à Padanou, à Djoum. Il a ses lieutenants qui ne lâchent jamais. Donc quand on va mettre ceux-là ensemble, on va venir dans la commune d'Agro-Missérété pour parler de l'honorable Baou, Michel. Absolument. Voilà, ancien PRD. Ah oui, ah oui. Tout le monde le connaît, on sait de quoi il est capable. Il a été élu député plusieurs fois et il a laissé place à son suppléant toutes les fois pour s'occuper de la gestion de la chose communale de la Agro-Missérété. Donc c'est comme voilà les potentiels candidats que moi je connais. Donc je voudrais que les décideurs fassent le travail bien et clair pour que l'UPR puisse avoir la chance d'avoir 7 députés. Je ne sais pas combien. Ça c'est pas nous. Ça c'est eux. C'est ça il dit. C'est au soir du... Voilà. C'est à l'UPR de gérer. De toute façon, il y a un comité qui est mis sur pied pour gérer les candidatures, tout ce qu'il y a autour des élections législatives. N'est-ce pas une meilleure organisation au niveau Il y a même déjà un comité national de coordination de campagne. C'est ce que je dis. N'est-ce pas une meilleure organisation quand on voit le PR? N'est-ce pas une bonne organisation au niveau de ce parti politique? Oui, une organisation très remarquable. Il faut reconnaître cela à l'Union progressiste d'antan et à l'Union progressiste, le renouveau d'aujourd'hui. Un parti qui essaie de se démarquer. C'est pour ça que beaucoup qualifient ce parti de parti des disciplinés, d'un parti très organisé qui est aujourd'hui géré comme une institution, comme une structure publique qui a des comptes à rendre à ses mandats et à l'État. Quand vous voyez la façon dont les choses se passent, vous dites alors ce parti se donne les moyens de transcender ces difficultés. C'est là où je voudrais rejoindre Eric qui voit une pléthore de candidatures ou bien une pléthore de potentiels candidats au sein de cette formation politique. Nous n'allons pas nous cacher pour le dire parce que quand vous allez à l'Union progressiste, vous voyez les leaders, ils sont nombreux. Ils sont tous potentiels qu'on peut retrouver sur la liste. Ceux qu'il a cités tout à l'heure, quand on aura publié la liste et qu'on voit ces gens sur la liste,
on ne dira pas, alors, d'où est-ce qu'on est allé nous sortir des gens, on ne s'attendait pas vraiment à cela. Et l'Union progressiste, le renouveau, je me dis, parmi cette liste-là, il y en a, connaissant la discipline de groupe, vont même accepter des suppléants les uns pour les autres pour pouvoir résoudre cette équation. Parce qu'ils sont nombreux. C'est seulement au niveau de la candidature féminine que je trouve qu'il y a quand même des voix qui s'allient autour de Jeanne Addo-Siba, épouse Maman Gao, parce que la presse a fortement relayé cette actualité qui dit les femmes de la 20e circonscription électorale réclament la candidature de Jeanne Addo-Siba. Et vous n'avez pas... Mais nous ne sommes plus à cette époque où c'est les femmes, où c'est une catégorie qui réclame ou qui suscite. C'est au niveau de son parti, c'est au niveau du parti qu'il faut décider. C'est pas interdit de susciter la candidature. Les femmes Union progressiste de la 20e circonscription électorale, qu'est-ce que les partis politiques aujourd'hui peuvent faire? Quand vous lisez un peu la philosophie du système partisan, les militants ont une place de choix. On va vers là. Nous connaissons comment cela se passe. Comment cela se passait? Voilà, comment cela se passait. Et comment cela va se passer. Ah, vous connaissez déjà comment ça va se passer? Afin de susciter, d'imposer, nous ne sommes plus à cette époque. Non, il faut quand même... en politique... C'est pas le travail. C'est vrai, le temps est... Vous voulez dire que Jeanne Addo-Siba ne travaille pas pour l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui? C'est ça vous voulez dire? Il faut même dire que... Il faut même dire que Jeanne... Vous observez quand même? Moi, de mon observation, je sais qu'elle travaille pour le parti. Elle est toutes les fois sur le terrain. Quand elle a fait son adhésion au parti, c'était à l'occasion de l'enrôlement des militants. Dans le temps, elle a organisé des activités ici. Oui. Elle a célébré 8 mars avec des femmes. Elle a fait même venir le président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité de l'État du Bénin, à Gbada dans le temps. Et vous la voyez quand l'Union progressiste avait eu à organiser la découverte du Bénin par les femmes. Et quand des femmes de Kobli, de Djougou étaient dans Djong, elle qui conduit la délégation. Elle a conduit ça avec l'honorable Léon Bokove, les membres de la coordination communale, Célestin Azomon, Marcelin Sauton et Syria Kagia et autres. Donc, je ne vois pas Jeanne Addo-Siba croiser les bras, ne pas travailler pour... Le parti. Dans son Gbada natal, elle mène des actions dans les églises et en tout cas, elle se fait proche des populations. Et déjà, si des femmes Union progressiste, le renouveau suscite de la 20e circonscription d'Avrankou à Bonou en passant par Akrom Misrete, Dango Adjoum réclame sa candidature, c'est quand même légitime. Et vous savez, je l'ai dit, et quand vous voyez les autres partis, c'est au niveau de l'Union progressiste que vous voyez le siège de la femme comme garantie pour quelqu'un. Et on voit cela venir. Sauf changement de dernière minute. Et la chance qu'elle a, elle n'a pas de challenger. Parce que jusque-là, on n'a pas encore... Elle est la seule femme. Non, même il y a les Awaou et comment on appelle... qui est aujourd'hui Union progressiste. La CA de Vacon. C'est ce que je disais. Elle a des challengers quand même. Elle a des challengers. Ils ne se sont pas encore prononcés. Oui. Non, mais... Jusque-là, nous n'avons pas encore la liste de ceux qui sont candidats. Je disais tantôt, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, vous n'allez pas vous surprendre de voir des gens accepter des suppléants des uns pour les autres. Et si la discipline de groupe va continuer à régner au niveau de l'Union progressiste, c'est une équation qui sera facilement gérée au niveau de l'Union progressiste. Donc, permettez qu'on parle de ces candidats ou même de ces candidates qui sortent de la tête, qui mènent des activités sur le terrain parce que la politique, quand vous prenez même le présidium du parti Union progressiste, aujourd'hui... Qui était à Misrete ce jeudi. Aujourd'hui, le professeur Joseph Djobénou, son militantisme sur le terrain, est plus à démontrer. Il sort. Il va à la rencontre des gens, des leaders et autres. J'ai lu quelque part l'Union progressiste, le renouveau, a un rendez-vous avec les enseignants de l'UEME au siège du parti. Tout ça là, c'est le militant, c'est l'activisme
sur le terrain. Et tout ça, ça va profiter au parti d'une manière ou d'une autre. L'homme ne s'est pas contenté d'être président du parti, il reste au bureau, il sort. Donc des femmes ou bien des candidats, des leaders qui sortent. On a vu Isidore Zissou la dernière fois aller à Gomara. Ça, c'est de l'activisme. J'ai tout à l'heure parlé de l'honorable Léon Bokobé qui a organisé quelque chose pour les candidats aux examens, les enseignants, les aspirants et autres. Il a parlé tout à l'heure de David Poinsa. On l'a aperçu quelque part au nord du pays, à côté du présidium du parti, l'Union progressive, le renouveau. Tout ça là, c'est de l'activisme que les gens vont mettre à leur actif pour réclamer d'être positionnés. Parce que, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, ce positionnement, ce n'est pas revenu de droit. Vous devez vous réclamer cela. Vous avez des militants qui vont demander cela pour vous. Ce n'est pas pour rien que les gens bougent. C'est pas pour rien que les gens bougent. Donc, c'est dit qu'au sein de la formation politique, l'Union progressiste, le renouveau, si le parti doit confirmer son hégémonie politique sur la 20e circonscription électorale, c'est le moment de travailler pour que les uns et les autres, ceux qui sortent de la tête aujourd'hui, le général Bessé Merlan, on l'a vu à Bonou, la dernière, il ne veut pas faire comme l'autre. Lui ne veut pas dire que son Avrancourt ou bien son arrondissement seul dépasse. On l'a vu quand l'SPRD, aujourd'hui partie intégrante de l'Union progressiste Le Renouveau, a organisé ce tournoi dit de la remontada à Atchonsa. On a vu le général Denis Bessé Merlan, on a vu, je l'appelle le maire tête couronnée honorable, l'ancien maire d'Accra-Misérité, Baon Michel. Le roi Tchaka. Ouais, le roi, Sa Majesté, maire honorable, voilà, Majesté, maire honorable. Et on l'a vu sur le terrain avec l'ancien maire de Bonou, ancien député Raphaël Degbedji. Tout ça là, c'est de l'activisme politique qui va profiter aux uns et aux autres. Parce que on dit, on veut élire maintenant des députés, des représentants de la nation. Donc on ne va pas permettre qu'on fasse venir des gens qu'on ne connaît pas du tout, ou bien des gens qui ne sont pas acceptés par la population pour aller au Parlement représenter la population. Ce qu'on a vu en 2019 où, vous m'excusez, certains députés, jusqu'à présent, nombre de Béninois ne connaissent pas encore la totalité des députés. Il y en a, ils sont élus du peuple, élus de la nation, mais on ne les connaît pas. C'est l'occasion de changer un peu la donne, changer cette façon de la politique dans notre pays. Il faut vraiment faire la promotion de ceux-là qui sont connus, ceux-là qui descendent plus proches des populations, qui mènent des activités et autres. Donc, au niveau de l'Union progressiste, peut-être que beaucoup vont accepter être suppléants pour d'autres parce que soit ils sont des cadres, ils peuvent être promus au gouvernement, ils peuvent garantir le siège. Eric a parlé par exemple du taureau de Dango. S'il est élu député, si on met un cadre grand diplômé par exemple à côté de celui-là, pourquoi celui-là ne peut pas aller par exemple au gouvernement? Donc c'est des jeux qui vont se faire. Et au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, on verra comment ils vont sortir le grand jeu. Nous avons jusqu'au 12 octobre. Les potentiels candidats ont jusqu'au 12 octobre pour déposer leur candidature et à ce bureau de faire le... comment je dirais, de voir, d'analyser, d'étudier les dossiers. Et pourquoi pas, certainement, d'ici fin novembre, nous serons fixés sur les potentiels candidats de tel et tel bord, de tel parti. Nous sommes là, nous reviendrons. Et comme je le dis, si les gens peuvent toujours profiter de cette occasion pour que Bonou ait un candidat, un député titulaire cette fois-ci, ce sera l'occasion. Un parti discipliné. Vous êtes contre ce vœu des populations de Bonou? Vous réclamez, vous réclamez la population de Bonou est libre. Les populations de Bonou réclament un député, comment on appelle? Vous êtes le porte-parole des populations de Bonou. Pas porte-parole. On analyse l'opinion. On analyse l'actualité. Mais vous n'entendez pas ça? Vous n'entendez pas ça? On vous aura compris. Merci bien. Et ces candidats aussi vous ont compris. Ces candidats
Écoutez-les. Le présidium aussi. alors, nous allons descendre de ce sujet. Nous savons que le parti Union progressiste, le Renouveau, c'est un parti discipliné qui a un président très dynamique, à la personne de Joseph Djogbenou, que nous saluons au passage. Bonne chance aux potentiels candidats. Et nous autres, nous allons parler de cette loi qui a été votée au cours de cette semaine par le Parlement. C'est la Cour spéciale. La Cour spéciale. Vous voulez parler de cette Cour-là? Des affaires foncières. Je pense que, à mon humble avis, qu'il fallait cette Cour pour décourager vraiment ceux-là qui s'attaquent à nos terres, la terre qui ne t'appartient pas. À vous, Didier Awandji, vous êtes de la vallée, certainement vous êtes... Même si vous n'avez pas été victime, vous avez eu des proches qui ont été victimes de... Oui, tout à fait. Quand on est dans la vallée de Louémé, on parle de problèmes domaniaux, même si aucune commune de la vallée ne se positionne pas encore comme une commune de la mafia foncière, comme certaines communes de l'Atlantique, et qui font aujourd'hui partie des communes de compétences pour la nouvelle Cour. Il y a quand même des problèmes dans la vallée de Louémé, des problèmes fonciers. À Dangbo, je me rappelle sous le mandat du maire Clément Dona-Yonofon, il y avait cette affaire de 256 parcelles. Le maire Clément Dona-Yonofon, le maire d'alors, a toujours dit cette affaire, on doit toujours fouiller parce que la terre, les parcelles, ce n'est pas comme du pain qui peut se perdre facilement. Quand vous allez dans la commune d'Adjoum, vous savez que des problèmes domaniaux ont coûté la prison à des élus, au CA central d'alors et puis au feu Gérard Donsibah. À Bonou, je sais que le lotissement n'est pas cette actualité qui occupe les populations, mais quand je prends l'arrondissement d'Afamé, je peux vous dire que les problèmes d'annonce de lotissement ont fait perdre le poste, ou bien un CA n'a pas pu remplir à son poste parce qu'il y a ces problèmes d'annonce de lotissement forcé. Quelqu'un, de par son nativisme politique, qui s'intéressait à ce lotissement que la population ne voulait pas, a été élu chef d'arrondissement. Je ne veux pas nommer des gens, mais c'est pour dire que nos populations accordent du prix à tout ce qui a rapport à la terre. Parce que la terre, d'abord, c'est l'agriculture. Vous ne pouvez pas faire l'agriculture sans la terre. La terre, c'est l'habitat. Le Wéménou ou bien le Béninois veut quand même avoir son chez. Ça peut être un apatam, ça peut être quelque chose de taudis, de fortune, mais il veut quand même vivre chez lui. Donc, quand des autorités se permettent, de par l'abus du pouvoir, pour arracher des terres aux citoyens, ou bien pour arracher des terres à toute une population, ou bien arracher des terres publiques qui passent sous leur giron privé. Donc, quand au Bénin, le génie de celui qui est au pouvoir, le génie du président Talon, crée une cour spéciale à l'image de la criette dont on ne peut plus ne pas saluer le travail pour pouvoir lutter contre la corruption dans notre pays. Donc, quand on voit ce parallélisme des formes, la criette, on a vu un peu comment ça a fait avancer les choses en matière de corruption, en matière de crimes économiques. Une cour spéciale en charge des affaires foncières. On ne peut que saluer cela. Moi, j'ai dit ce matin, par exemple, ou bien hier, avant-hier, j'avais dit, quand le vote de cette loi circulaire, en même temps dans Adjoum, il y a un groupe de population qui marchait sur la mairie parce qu'une école publique, l'école publique centre, se voit amputée selon les parents d'élèves d'une bonne partie de son domaine par ce projet qui vise à clôturer l'école. Et les populations commençaient par déjà agiter une mafia foncière. Et j'ai vu le chef d'arrondissement central se défendre. Le maire n'est pas présent, mais le CA prenait la défense du maire pour dire le combat de la population, c'est aussi le combat du conseil communal. Donc, quand c'est dans ce contexte que le Parlement vote une loi,
vous vous dites la loi est bienvenue, ou bien la Cour est bienvenue pour régler les nombreux problèmes qu'on a dans nos pays. Et les enquêteurs auront moins à faire dans notre pays désormais, parce que quand il y a problème, on fait appel aux enquêteurs. Rapidement, on fait appel aux enquêteurs. Et seulement que quand vous lisez les tests, la Cour n'a pas encore compétence dans toutes les communes. Il y a les communes du Grand Nokoué, il agit à Toribosito, selon l'information publiée par les organes de presse. J'ai lu La Nation. Vous avez les communes de Ouida, de Cotonou, d'Aboubey-Calavi, de Porto Novo, de Semekodji, d'Alada aussi. Alada est concerné, je crois. Donc, ce sera une phase pilote. Je suis sûr que, comme on le dit, le génie béninois démontrera encore l'intérêt que notre État a à doter l'arsenal juridique d'une telle cour, dite cour spéciale des affaires foncières pour régler les problèmes. Des préfets ont été, comment on appelle, cités, emprisonnés pour des problèmes domaniaux. Des ministres ont perdu leur poste au gouvernement, ou bien un ministre a perdu son poste au gouvernement. Le ministre de la décentralisation d'Assigli a perdu son poste au gouvernement à cause d'une affaire foncière. On se rappelle tout ça là dans notre pays. Donc, et vous savez que quand nous prenons notre arsenal ordinaire, sans cette cour, les affaires foncières dans les tribunaux, ça dure. Ça perdure 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Et comme c'est une cour spéciale, on aura une célérité avec laquelle les gens vont travailler pour pouvoir départager les différentes parties au niveau, départager les différentes parties au niveau des, le plus rapidement, au niveau des problèmes. Une cour spéciale pour le foncier au Bénin. Je crois que depuis 3 jours où cette loi a été actée par les députés de la 8e législature, il y aurait certains maires qui ne vont pas dormir depuis que la loi est votée et désormais cette cour-là est actée au Bénin. Et vous diront qu'aucune loi n'est rétroactive. Nous sommes d'accord. C'est ce qu'ils vous diront. Ah, ils diront qu'aucune loi n'est rétroactive. Je salue le génie. Sans savoir que leurs affaires sont toujours pendantes. Voilà. De filer son analyse. Au cours de leur face-à-face, lors des présidentielles de 2016, le président Patrice Talon disait à son challenger, Lionel Zissou, « Monsieur le Président, vous ne connaissez pas le pays. » Cela montre vraiment... Vous ne connaissez pas le Bénin. Vous ne connaissez pas le Bénin. Talon connaît le Bénin. Si le président Patrice Talon a introduit cette loi à l'Assemblée nationale qui a été votée à l'unanimité par les députés, c'est parce qu'il connaît le problème de tous les Béninois. Nous ne voulons pas prendre comme exemple, sinon un exemple illustratif à ce qui s'est passé à Aboubey-Calavi où le maire incarcéré a même pris la clé des champs et on ne sait même pas par quelle magie il a le maire Bada. Le maire Bada a quitté l'hôpital pour se retrouver en Asie. En hexagone, on ne sait pas par quelle magie. Mais ce qui s'est passé à Aboubey-Calavi suffit largement pour que le président Patrice Talon puisse prendre cette décision-là. Si Didier l'a dit, on ne peut pas confier ces problèmes domaniaux à nos tribunaux ordinaires. Il fallait penser à une cour spéciale comme celle de la Criette pour pouvoir régler ces problèmes-là. Nous connaissons dans ce pays les cadres mangeurs entre griffes de parcelles. On les connaît, donc il y a des gens qui se sont même enrichis à cause de ça. Donc, il faut mettre fin à ça parce qu'il y a le peuple qui souffre. Je dis, à Djomou, il y a des gens qui sont recasés depuis des années, mais qui n'ont même pas encore vu leur parcelle. Depuis des années, on les a recasés. Ils n'ont même pas vu une borne de leur parcelle. Donc, je crois que cette cour-là va corriger beaucoup de choses et ça va soulager, va soulager les populations. On ne peut pas parler des maires pendant ce temps sans penser au chef service affaires domaniales. C'est là où tout se joue. Donc, c'est des gens aussi qui vont commencer par penser, même quitter le Bénin. Parce que cette cour ne va pardonner personne. Ceux qui ont déjà mangé les parcelles, non seulement qu'ils vont les vomir, mais ils vont payer cher. Parce que je salue cette loi-là.
Quand on dit parcelle, le confrère Didier a donné l'exemple tout à l'heure de 250 quelques parcelles à Dangbo. Le maire, nous partageons beaucoup de forums avec lui. Et il se défend toujours. Il dit que la parcelle n'est pas le pain qui va disparaître ou bien qu'on va partager sans que personne ne sache là où c'est passé. Je ne sais pas de quelle preuve il a. C'est vrai, il était maire dans le temps. Mais il se dit toujours... Il se dit toujours... De la CRIEF, nous allons laisser avec le temps la CRIEF faire son job. Nous ne faisons que notre analyse, nous donnons que notre opinion. C'est ça, on est en train de dire. Que ça soit sous l'air d'un maire ou d'un supposé maire, nous ne sommes pas habilités à le dire. Prenez simplement ce qui se passe à Boycon aujourd'hui. Entre les partisans de l'ancien maire de Katroko. On va faire l'analyse sans donner des exemples pour montrer la légitimité de cette cour. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais la cour est là pour... Vous avez vu le préfet d'Abomey qui a dû sortir une note pour suspendre des actions initiées par l'actuel maire. La CRIEF est là et laissons la CRIEF faire. La CRIEF certainement va s'auto-saisir. Nous ne faisons pas le travail à sa place. Tout ce que nous disons, c'est pour montrer à la CRIEF, la Cour spéciale des affaires, des affaires spéciales qu'elle a vraiment du paix. Sur la planche, comment le dire? Quand on va il y a beaucoup à régler. L'ancien maire d'Abomey, par exemple, il est cité dans une affaire pareille. Voilà. Je voulais parler du maire Aranzo. Tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est la cour, la CRIEF qui va gérer toutes ces affaires-là. Nous, on ne peut pas faire l'analyse. Vous connaissez le dossier Bédan à Semakoji. Voilà le dossier. Merci à vous, Eric. Et l'autre chose, si vous permettez, en dehors des terres perdues, il y a des terres qu'on va déclarer d'utilité publique. Voilà. Il y a certaines terres détenues par des familles, détenues par-ci, par-là. Et puis, vous savez un peu ce que ça représente dans notre pays. La CRIEF a vraiment du boulot. On n'a pas dit le contraire. Laissons la CRIEF faire son job et nous serons là. Nous n'avons aucun pouvoir même pour retenir la cour là. Nous avons tous suivi cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux où un monsieur tapait ou battait à la limite un enfant de moins de 2 ans. Dites-nous le châtiment corporel pour un enfant. J'ai suivi cette vidéo. Non, c'est inhumain. C'est inhumain. Je pense qu'on aurait appris que ce monsieur a été déposé. Interpellé. Il serait mieux, et ne serait-il pas mieux de le taper, de le tabasser lui d'abord avant de l'envoyer. Ne voulant pas la mort du pécheur. Mais sa repentance. Mais lui, il le faut. Oui, et déjà la justice a sa manière de régler. Le taper seulement, ça ne suffit pas. Maintenant, il est en train de mener une vie carcérale. Je pense que ça va servir de leçon à monsieur tout le monde. Parce que si vous ne savez pas faire, vous savez, les enfants sont des ignorants. C'est des naïfs. Quel enfant encore? Moins de 2 ans? Moins de 2 ans. Vous comprenez rien? Moins de 2 ans. Et moi, je trouve que c'est même l'important. Je me demande si ce monsieur vit même en communauté. Je me demande s'il vit vraiment en communauté. Voilà. S'il est même père d'enfant, au point de tabasser l'enfant jusqu'à ce... C'est inhumain, c'est cruel. Et vraiment, en parler, je me dis, est-ce que les gens ne vont pas prendre l'exemple sur celui-là, mais permettons qu'on en parle pour que les gens ne puissent pas prendre cet exemple. Il servira de cobaye. Mais c'est inhumain. Quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, j'ai coulé les larmes parce que je me suis dit, est-ce que celui-là est normal? Vous voyez les chicottes qu'il a utilisées pour l'enfant de moins de 2 ans. Je me suis dit, est-ce que psychologiquement, ce monsieur est bien portant? Et je vois l'enfant pouvait perdre la vie gratuitement. Facilement. Parce que il pleurait, il a commencé par voir le hockey. Vous voyez? Donc, il pouvait faire une crise et profiter pour mourir. Et je vois quelqu'un assis en train de filmer. En principe, celui-là, on va le prendre pour non-assistance à une personne en danger. Et c'est pénal. Il pouvait prendre la vidéo pour servir de preuve d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand le papa de ce petit enfant est en train de vouloir tuer l'enfant? Il n'a rien fait. Moi, j'ai vu même une machette là.
Je serais à sa place, moi je prends la machette, je coupe un bras au type et je vais l'amener au commissariat. Non, le souhaite pas. Non, ce qu'il fait, c'est se rendre justice. Ce qu'il fait, peut-être quand on n'est pas père d'enfant, on peut ne pas être touché jusqu'aux os pour voir ce qu'il fabriquait. Quand tu as un enfant et quand tu sais les difficultés qu'une femme rencontre durant les 9 mois, et puis après l'accouchement, tout ce qui se passe jusqu'à 2 ans moins, et tu vois quelqu'un en train de tabasser. En tout cas, vous voyez? Maintenant, il a fui, il a été interpellé, gardé à vue, puis déposé en prison. Déposé, d'accord. Je ne suis pas juge. Nous ne sommes pas des juges pour savoir la peine qu'il lui faut. Maintenant, cette infraction a des peines. Et je souhaiterais que la peine soit lourde. Non, la dernière de ce crime. Faut qu'on mette la barre très haute. Très haute. Normalement, à d'autres personnes qui ont envie de faire... Et cela ne suffit pas. Lorsqu'il sera incarcéré, j'aurais souhaité que l'État mette un psychologue à sa disposition pour le suivre. Parce qu'il a aussi besoin de suivi. Je ne sais pas. Merci à vous, Eric Oudji. Comme nous sommes pris par le temps, vraiment, je ne sais pas. Il reste. Nous allons demander à la technique, à la régie de nous donner quelques minutes en plus, le temps de faire une petite pause et de revenir pour faire zoom et clôturer. Voilà, nous allons parler d'un monsieur, l'homme de Bécor. Il s'appelle Paulin de Jésus, l'honorable Benou Paulin. Vous le connaissez certainement très bien. Je connais bien l'honorable Paulin Benou, l'ancien homme fort du PRD, qui a été pour la première fois à l'Assemblée nationale sous la bannière du PRD, du maître Adrien Ngedi. Et puis en 2019, il a refusé de faire l'opposition. Il a rejoint l'un des partis du chef de l'État. Il a rejoint le bloc républicain et puis il a conduit la liste dans la 20e circonscription électorale. Il a gagné les élections. Donc il est en train de faire 2 mandats à l'Assemblée nationale. Le deuxième mandat va prendre fin en 2023. Paulin Benou, je l'ai toujours apprécié parce qu'il travaille dans le calme, il ne fait pas de bruit et puis, bon, quand vous le voyez, je ne sais pas, sa stratégie, il travaille en quelque sorte comme l'honorable Saka Fikara. C'est quelqu'un qui ne rassemble pas un monde, une foule, pour parler, c'est la nuit, il passe, il fait ses porte à porte. C'est un stratège. C'est un stratège fait. Donc, avec un sourire. Vraiment, avec toujours souriant quoi, avec sa langue locale de Bécor, rien. Donc vous voyez, c'est quelqu'un que moi j'aime, je l'apprécie bien. Je ne suis pas décideur, nous ne le sommes pas. Même si Paulin Benou peut encore faire un mandat à l'Assemblée nationale, vu son dynamisme, vu l'amour qu'il a pour ses mandats, pour toute la population de la 20e circonscription électorale, ce serait bien qu'il fasse encore un autre mandat. Je vous aime, honorable Benou. Sacré Rico Koutiko, vous connaissez ce temps. Oui, on connaît l'homme. Il a tout fait, Paulin Benou, homme de Dieu. Homme de Dieu, et qui continue. Il continue toujours. Il te sourit, il te parle de Dieu, mais c'est un politicien. Quand il a une séance. Est-ce qu'un politicien fait la politique? Un pasteur, un homme de Dieu fait la politique? Mais ce n'est pas interdit. Tout ce qui n'est pas interdit est faisable. Ok. Tout ce qui n'est pas interdit est faisable. Un chrétien m'a dit la dernière fois que je vais publier quelque chose pour son église. J'ai dit, mais toi tu étais évangéliste? Il dit oui, mais j'ai dit, on ne fait pas politique. Il faut des chrétiens à l'Assemblée nationale pour pouvoir cadrer les païens. Vous connaissez bien Martin Luther King? Oui, vous connaissez bien Martin Luther King. N'est-il pas religieux? N'est-il pas un religieux? Ah oui, donc c'est pour dire Paulin Benou, un stratège fin, comme beaucoup le disent, et il montre sa stratégie. Chaque fois qu'il a une séance, il met la séance dans les mains de Dieu. Regardez, tous ceux, bon, c'est dit, hein, nous sommes tous des religieux d'une manière ou d'une autre. Quand vous confiez votre vie à Dieu, c'est la réussite. Donc, Paulin Benou le démontre. Un syndicaliste, voilà quelqu'un qui a défendu le monde enseignant.
en 2012, dans cette crise généralisée du monde éducatif, porte-parole du Front, on a vu Paulin Gbénou, quand il défendait les enseignants. Il était syndicaliste, il a réussi à se faire positionner sur la liste du PRD, un parti, comme on appelle, très très fort dans notre pays. Personne ne l'imaginait. Personne ne le voyait venir. Ne le voyait venir. Il a été positionné 3e sur la liste du PRD. Il a réussi à aller au Parlement. Quand il était question de cette recomposition de la classe politique, il est allé au BR. Il a su trouver un suppléant de taille, un suppléant pour drainer le monde de la jeunesse dans la vallée de l'Homme, un jeune dynamique pour aller au Parlement. Je le disais, un homme de Dieu, toujours souriant, comme on le dit, qui, malgré son titre de député, son titre d'honorable, il prend son humilité. Vous le voyez dans une émission de prêche sur une radio, pas des moindres, dans la vallée dans l'Ouémé ici. Il est là les dimanches pour lire les Saintes Écritures. Et donc, c'est pour dire, il donne sa vie à la population, au syndicalisme, à la politique et à l'Église. Et il garde sa foi en tant qu'homme de Dieu. Donc, beaucoup de choses ont été dites sur l'homme. J'ai lu des candidats à la candidature au BR. Il est toujours présent sur les listes qui circulent. Il a sa stratégie. Quand il était question pour le secrétaire général national du parti BR d'organiser cette rencontre dans la vallée de l'Ouémé, beaucoup ne pensaient pas qu'on allait voir l'honorable Paulin Gbénou à côté du SGN, mais on l'a vu, on l'a vu. Donc il a quand même sa stratégie, l'honorable Paulin Gbénou. Il est vraiment engagé. Il est vraiment engagé pour la prochaine mandature du Parlement. Qui va dire dans la 20e circonscription électorale qui ne connaît pas l'honorable Paulin Gbénou, enseignant, homme de Dieu, acteur politique? C'est un monsieur qu'on ne présente plus, honorable Paulin Gbénou. Bon vent à vous. Merci à vous, Eric Boutiko. Merci à vous, Didier Awandinou, honorable Paulin Gbénou, que moi j'appelle affectueusement Paulin de Jésus. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Un activiste aussi sur les réseaux sociaux. Très actif. Très actif. Eric va démentir. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission Opinion de ce vendredi 7 octobre 2022. Nous profitons pour saluer, pour formuler nos salutations à la communauté musulmane du Bénin, d'ici et d'ailleurs. Bonne fête de Maouloud. qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Merci à vous, Eric Boutiko. Tu vas me permettre de saluer quelqu'un. Hein? C'est lui qui m'a appuyé. Et qui m'aide. Comme aujourd'hui c'est le vendredi, je me permets de dire, c'est la naissance, c'est Maouloud. Nous dirons, nous chrétiens, c'est vendredi saint. Donc, si vous permettez, c'est chômé. Donc, on va faire la fête. On va leur faire la fête. Voilà, que les bienveillants, les musulmans, les acteurs politiques qui peuvent profiter de Maouloud pour faire un clin d'œil à nos populations sinistrées du fait des affres, des inondations. Si quelque chose peut se faire dans ce sens, ce sera quand même... Et vous aurez entendu. Voilà. Ils en ont besoin. Nos populations inondées. Merci à vous, Didier. Voilà. Moi, j'irai dans le sens, je vais suivre. Je ne sais pas si vous allez me suivre également. Je vous suis. Eric on est ensemble. Pour aller directement vers... Equimed. Alors, PDG, Apollinaire Fayoron, le PDG de l'établissement de l'entreprise Equimed, je vous remercie pour m'avoir habillé pour cette émission de ce vendredi 7 octobre 2022. Alors, l'animateur principal est là, il est jaloux. Ce que vous allez faire pour lui, vous le savez. Didier Awandinou, il est aussi là. Donc, en tout cas... Le trio vous remercie. Merci. Vous souhaite un très bon week-end. Un très bon week-end à tous ceux-là qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci et à vendredi prochain, si Dieu le veut.